conditions seront agréables sur Québec, sur la Russie, sur l'Estrie, avec une température de 13 à 14 degrés, 5 degrés en Belgique, quelques 14 degrés quand même, c'est couvert sur le bassin Laurent avec des sous-degrés, vous savez, d'ailleurs, comme sur la Martinique de la Côte-Nord, par contre, un ciel couvert avec de la pluie à Saint-Jean. Quelques averses en deuxième partie d'après-midi sur Moncton, sur Charlottetown aussi. Par contre, du soleil à Halifax avec 8 degrés. Vous avez aussi du côté de Toronto avec 18 degrés. Du côté d'Ottawa, pas mal de soleil aussi, avec 17 degrés. Et puis toujours cette perturbation qui traîne sur l'ouest, notamment sur la région de Victoria et de Vancouver, avec un ciel couvert. Gaëtan, entends-tu? Est-ce qu'on a du vis de manif? Oui, parfait. On pourrait revenir avec ça. Ben oui, il y a donc Periscope qui est la réplique à Meerkat. J'utilisais tantôt d'ailleurs Denis Talbot. Merci. Les manifestations étudiantes, on en a parlé abondamment. Non, il ne sera pas question de ça, de tous les enjeux qui sont liés à ces tensions entre étudiants, policiers, mais plutôt à la façon de rapporter les événements sur le terrain. Vous savez, il y en a beaucoup qui suivent tout ça via le web, via les médias sociaux. Eh bien, il y a un autre bidule de plus, finalement, qui vient d'apparaître et qui va permettre de suivre ça de façon peut-être encore plus directe, plus instantanée. Et c'est gracieuseté Twitter, en fait, qui réplique à un grand rival avec Periscope, qui déjà fait un certain tabac pour les initiés. Mais dites-moi, qu'est-ce que... On vous voit. On vous voit. Ouais. On me filme en ce moment. Dites-moi un peu ce que vous faites avec vos téléphones. En fait, en ce moment, on est en train de faire quelque chose qui a 2, 3, 5 ans aurait coûté des millions de dollars. Ah bon? C'est-à-dire diffuser de la vidéo en direct à des milliers de personnes. Donc, on utilise notre téléphone intelligent, une connexion cellulaire et avec Twitter, ben, on diffuse ces images et je suis certain qu'en ce moment, j'ai un meilleur angle de vue que les caméras ici. Peut-être que la qualité est moins bonne cependant. Donc, en gros, c'est une compagnie qui s'appelle Meerkat qui a lancé cette application de vidéo en direct qui dit à vos abonnés sur Twitter, voyez ce que je diffuse en vidéo en ce moment. Et quelques semaines plus tard, Twitter a répondu. Exactement. Ben, ceux de Bruno en a un petit peu plus que moi. Moi, j'ai 9 personnes en ce moment qui regardent. 16 personnes et j'ai même reçu quelques cœurs, je pense. Bon, il y a des lève-tôt. On les salue donc à ces lève-tôt qui nous écoutent. Et les gens peuvent commenter. On a quelqu'un qui nous dit salut de Beyrouth. Beyrouth. Alors, bon, imaginez par la magie du web et de ces bidules-là, ce qu'on peut faire. Et vous l'avez dit, il y a quelques années, ça aurait été impensable. C'est dire à quel point ça évolue vite, mais il faut le dire, Twitter répliqué à son rival dans toute cette histoire. Je vais faire mon oncle. Il y a déjà eu quand même des outils, mais jamais aussi populaires que Periscope, par exemple. Ouais. Et c'est pour ça qu'on en parle vraiment là. Qu'est-ce qui en fait sa popularité? Ben, le nombre d'utilisateurs, essentiellement. La force de Twitter. Oui, c'est ça, et la qualité. Mais je vous dirais qu'il y a environ 4 ans, 5 ans, il y avait SocialCam qui est sorti, il y avait iPadio, il y avait Tweetcast, et c'était des outils qui maintenant vous permettent de diffuser, qui à l'époque vous permettaient de diffuser sur les deux plateformes, Facebook et Twitter, mais comme il n'y avait pas énormément de gens, on n'en a jamais parlé. Là, ce qui a fait du bruit, il n'y a pas tellement longtemps, c'est que les vedettes, les producteurs de contenu, ont pris le contrôle de ça. Sauf que c'était à double tranchant. Un peu le parallèle que tu faisais, à l'époque et encore aujourd'hui, quand les télés se déplacent, c'est beaucoup d'équipement encore, c'est très lourd, même si c'est plus léger qu'auparavant, et ça coûte très cher. Sauf que quand vous êtes là, on a une image. Avec des logiciels comme ça, sur Twitter et compagnie, moi, je conseille pas aux gens d'aller faire une conférence de presse et dire « on va être sur Internet avec ça ». Parce que Madonna, cette semaine, s'est cogné le nez. Elle voulait lancer son premier extrait d'album, puis ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a eu des millions de gens qui se sont payés sa tête. Bon, évidemment, il y a eu d'autres façons de le voir, là. Mais il faut faire encore attention, c'est pas au point. Sauf que pour des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un quart de reportage et une chaîne télévision, en direct d'un événement, ben, ça peut être intéressant. Puis on l'avait vu au printemps érable, il y avait des gens qui avaient commencé à utiliser ces outils-là, sauf que le nombre n'était pas là, il n'y avait pas tant d'abonnés que ça. Là, ça change la donne. Et le journalisme citoyen va soudainement avoir un nouvel élan. Exactement. Puis on l'a vu avec les manifestations, c'est qu'on a souvent le point de vue des médias qui sont qui se retrouvent à un autre endroit que la manifestation. Et là, on va avoir le point de vue directement des étudiants en plein cœur. Et on l'a vu déjà cette
cette semaine qui diffusent ces choses-là. Là, ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui s'en vient. Parce que les réseaux de téléphonie s'améliorent de plus en plus, vont être extrêmement rapides. On parle de connexions qui vont être 5, 10, 20 fois supérieures à ce qu'on a à la maison dans quelques années. Donc, on va pouvoir diffuser plus rapidement, mais également avec de la meilleure qualité et sans trop de problèmes. Donc là, ça risque d'être encore plus intéressant de voir des applications comme ça. Et il y avait quelques années, la BBC, avant que l'iPhone devienne populaire, la BBC avait équipé la plupart de ces grands journalistes de terrain de Nokia, qui était le premier à avoir un appareil photo et qui était capable d'envoyer de la vidéo. Et ils avaient dit, lorsque vous arrivez sur un lieu, vous prenez des images, vous nous les envoyez. En attendant qu'un caméraman arrive et vous rejoigne, on aura des images. Vous parlez de la préhistoire. Oui. Alors voilà, ça évolue très vite, vous l'aurez compris. L'avenir, c'est maintenant. Et c'est ce qu'on comprend en écoutant messieurs Valence et Guglielminetti. Merci à vous. Si c'est possible, une petite demande, vous envoyez ça ici à l'émission, on va mettre ça sur notre page Facebook. Parfait. Le fruit de votre production, messieurs. C'est une salutation des gens au Salon du Livre de Québec. Bon, mais on les salue tous, donc, ces amateurs de littérature, et vous à la maison également. Alors voilà, le message est lancé. On revient tout de suite après la pause. À tout de suite. Ah ben c'est drôle, ça, comment Les gens vous ont aimé, monsieur? Bon, ben,